J'avais une Bon. réponse toute faite à la question c'est où, mais on est déjà en live. Donc, Eh oui. nous sommes à Wattsburg et notre chère troupe hein, est à la chasse à la chaussure de nuit. Parce que notre ouest bourgeois, qui n'apprécie sans doute pas qu'on l'appelle ainsi, parce que tout bourgeois, comme le dit la chanson que doit chanter souvent notre cher Roger, Roger Latambouille. Ouest bourgeois, tête d'anchois. Voilà. C'est gentil. Donc, Non, il y avait un truc avec des petits pointillés aussi. C'était où? Voilà, plus ça devient vieux, plus ça devient quelque chose avec un C. ouais, quelque chose avec un C. Je suis jeune. Vous vous enfoncez dans les ruelles, vous suivez Philodendron. Philodendron, ça me fait penser à un personnage de, je sais pas pourquoi, de Tintin. Il faudra que je vois s'il y en a pas un qui s'appelle comme ça. Raté. C'est pas Tintin, c'est pas loin. Hein. Donc vous suivez Philodendron et il s'avère que les ruelles qu'il vous fait pratiquer de plus en plus. Vous vous doutez que vous tombez pas dans les quartiers les plus bourgeois de la cité et plutôt les plus malfamés de la cité. Vous êtes en tenue de gardoche. Il commence à faire nuit. C'est peut-être pas en toute sécurité, mais vous suivez Philodendron. Très bien. Et Philodendron, je Oui. suppose que c'est toi qui les guides. Ah oui. Et alors, moi, en plus, je connais bien les rues, quoi. C'est ça mon petit truc, quoi. Je suis... C'est vrai. C'est pour ça que tu vas me lancer un dé. Ah, Tu vas avoir un plus, parce qu'effectivement, tu connais quand même bien les rues. Tu as un plus. Et oui, tu connais bien les rues. Et oui, la question, c'est est-ce que vous arrivez tranquillement et sans encombre Alors, tu vas me donner un autre trait pour ton contact, maintenant que vous allez le rencontrer. ah j'étais pas prêt. Alors, Dioïc, c'est un contrebandier. Et... C'est un dealer, ouais. Comme on dit. euh, Qu'est-ce qui ferait qu'il ait des chaussures bah, que... Je sais pas. Il est amateur... amateur de vêtements. Fétichiste des pieds. Ouais, ça partait tellement mal. Les amateurs de Vêtements, son trait, il est contrebandier fétichiste des pieds. D'accord, bon. C'est je sais pas ce qu'on va. J'aime bien la jambe de bois, ceci dit. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'il aurait que des pieds gauches ou des pieds droits, quoi. Mais oui. Alors ça sera dans le lancer de dés. Mais et ça, c'est plus un, ouais. Non, mais un peut-être utile. Tu peux dire. Un trait qui pourrait expliquer pourquoi il est réveillé à 7 heures. Peut-être insomniaque. Je ne sais pas. Ça c'est pas mal. Ça pourrait justifier plein de trucs plus tard, ça. Ou l'inverse, comment ils s'appellent ceux qui s'endorment tout le temps là? Les narcoleptiques. Les Ouais, narcoleptiques. alors où il est narcoleptique. C'est bien narcoleptique, c'est-à-dire qu'il peut ne pas dormir et puis d'un coup. Pouf. Oui, c'est ça. Mais Oh. eux aussi, ils sont pas trop fatigués en général la nuit. Je vais mettre insomniaque. Parce que j'ai peur que narcoleptique, ça nous joue Là, des ça va se retourner 3000 contre nous. Et Carthage, il y pense déjà. Toutes les 5 minutes, vous lancez un dé. Alors, à savoir qu'insomniaque, ça fait qu'il dort pas. Hein. Pour rappel, quelqu'un d'insomniaque, c'est pas quelqu'un qui a la grosse patate quand même. Hein. C'est pas quelqu'un qui le vit bien. Hein. C'est quelqu'un qui dort pas du tout ou c'est quelqu'un qui dort peu? C'est quelqu'un C'est une vraie question. qui a le sommeil léger et qui dort mal, non? Un insomniaque. Ouais. Parce que C'est une vraie pas question. du tout, c'est pas... C'est Non, mortel. mais oui, voilà, donc, c'est faux. Quelqu'un d'insomniaque, c'est comme dit, c'est l'avantage. Vous pouvez arriver à n'importe quelle heure, il y a des chances qu'il ne dorme pas. Bon, par contre, il est souvent crevé.
Mais je me L'insomnie, dis- c'est pas rester devant les jeux vidéo jusqu'à pas d'heure. Ça, c'est un autre problème. S'il est insomniaque et qu'il a le sommeil léger et tout, il peut aussi choper des informations qui peuvent être utiles parce que, genre, il a entendu du bruit dans la rue à côté ou que les voisins font, je sais pas, Il y des... aura, il aura peut-être plein d'infos sur le monde de la nuit et tout. Après, les infos, bon, surtout les chaussures. En tout cas, tu arrives. Donc les rues sont sombres, hein, sont obscures. Je vous rappelle que le quartier en soi est assez mal fréquenté, même si on vous a un peu laissé tranquille. Faut dire qu'il y a une petite pluie aussi. Et ça pluviote. Alors, c'est pas la grosse pluie, hein. C'est pas le brouillard, mais c'est entre les deux. C'est trop épais pour être un brouillard. Ça mouille trop pour être et ça mouille trop pour être une simple brouillard. C'est de la bruine. Voilà, le petit crash. Et vous arrivez. Alors c'est agréable parce que marcher pieds nus là-dedans. Comment ça? Et vous arrivez devant. Comment il s'appelle déjà? Dioïque. Dioïque. Bah, tu vas le décrire alors que frappe à la porte et que Dioïque ouvre la porte. Sans doute avec des cernes dignes de sacoche qu'on met de chaque côté d'un cheval. Bah, en fait, on est un peu la même personne, sauf que lui, il a l'air fatigué et que moi, je porte genre 15 kilos de vêtements parce que j'ai tout le temps froid. C'est un peu chacun son truc, quoi, mais voilà. On se ressemble beaucoup. Et Dioïque, c'est quoi? C'est un ami? C'est de la famille? C'est quoi? C'est un cousin. Ah, c'est son cousin. Ben, il t'appelle comment, cousin d'ailleurs? Ouais, pourquoi pas. Il peut m'appeler Casier ou Phil, ou Non, peu importe. Cousin Philo. Philou. Ah, Casier! Casier, tu tombes bien, je dormais pas. Ah! Eh bah dis donc, une fois n'est pas coutume. Ah, ah bah, ouais, mais c'est quoi ta tenue? Ah, t'as vu ça? Non. Je suis montée en grade et tout. Et t'es arrivé ici entier sans qu'on vous balance des tomates pourries. Il regarde le ciel, il fait vraiment un temps de merde. Hein. Et ils sont fiables, tes... Ouais, ils sont cool. Il y a le... C'est fiable. Tu connais pas lui, c'est C'est El l'année Gato. El Il a Gato. dit 100% fiable. El Gato. Ah, El Gato. Ok. Mais Et- ils sont bien, c'est Lascar en tout cas. Et Il y a vous- mon pote là qui Lascar. a besoin de... Pardon? Non, continue. Oscar? J'ai dit les Lascar. Oscar. Oscar, bon oncle. Oh, allez. T'allais dire un truc, non? Excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, je sais pas. Après, il est tard, alors vous venez là. J'ai rien contre discuter et de parler de son oncle. Et de gâteau. Mais qu'est-ce que tu viens faire là? Ah, tu me connais, hein. J'ai besoin d'un petit coup de main. Il se trouve que... Enfin, je vais te la faire courte, mais mon copain, là, il a pas de chaussures. J'avais... J'avais remarqué. Mais je voulais pas le contrarier parce que des gardoches... Pas, messieurs, dames. Les gardes de la ville, c'est plus ce que c'était. Hein, parce que d'habitude, les gardoches, ils ont tout l'uniforme. Enfin, ils ont des chaussures, quoi. Ouais, mais lui, c'est particulier. Ouais. Ouais, il a une très belle canne, ceci dit. Ah, punaise. Pardon. Oui, c'est évanoui. Il était debout et il s'est évanoui. Et donc, tu veux des chaussures? Ouais, voilà, on cherche des chaussures parce que le fait Non, qu'il ait parce pas que de des chaussures, t'es pas obligé de venir me voir pour des chaussures, quoi. C'est des chaussures demain matin, cordonnier. Voilà, c'est justement ça le problème, c'est que demain matin, on a rendez-vous avec notre chef et qu'apparemment il est pas commode et qu'on pourrait tous être un peu punis, tu vois, parce que lui, il est pas foutu de s'habiller convenablement, tu vois. Donc voilà, je voulais savoir si t'avais pas une paire de chaussures. Tu vas lancer les dés. Tu vas avoir un plus de nouveau, parce que un contrebandier, et puis que t'es pas venu me voir pour rien. Hein. Ah oui, Mais- il a des chaussures. Mais
Il a des chaussures. Je dis, ouais, j'ai un petit lot de chaussures que j'ai reçu il y a peu. Dites-moi qu'elles sont d'occasion. D'occasion. Non, je vends pas du matériel d'occasion, mon cher monsieur. Dommage. Des chaussures. Attends, non. Tu vois d'ailleurs qu'il va commencer à causer un peu, mon cher ce philo d'Andron. Ouais, non, c'est des chaussures que j'ai eues qui sont venues en bateau, là. Je vous dis, une magnifique réception. C'est des chaussures. On est peut-être pas obligé de savoir, on peut juste les acheter. Ah ouais, bon, après vous allez voir, hein, Oh, mais il jugera par lui-même, hein, vous en faites pas. Hein. Il a un niveau de là, vous voyez. Ah, bah il va être content, hein, c'est du grand luxe, hein, ce que j'ai. Il donne de. Bah voilà, tant mieux. Très il bon sera- votre il sera marchandise, mon content. brave. Il sort une paire de chaussures en cuir, magnifique cuir, Ah, très raffiné dans les coutures, etc. Par contre, parce qu'il y a un mais quand même, elles sont rouges. Et tu sais, tu remarques quand même que c'est très original parce que c'est des chaussures hyper pointues et qui sont courbées comme ça au bout. C'est fait hop. Et voilà, il te sort ça. mais monsieur, ce sont des chaussures de bouffon. Non. Non, mais faut pas dire ça. Vous avez vu la qualité du cuir, Écoutez, monsieur j'avais l'habitude d'engager des bouffons pour me distraire. Avant, ils portaient ce genre de choses. Je ne peux pas mettre ça à mes pieds, voyons. Oh, commence pas à faire ton difficile. Et croyez-vous que notre instructeur sera heureux de me voir venir avec ça, plutôt que à pieds nus? Écoute, les chaussures vont avec le personnage. Franchement, prends-les. Elles tireront parfaitement. Oui, c'est vrai Instructeur, que. je sais pas, nous on sera heureux, hein, mais... Alors, Tu auras des chaussures. Tu veux continuer à marcher pieds nus sous cette flotte? c'est vrai que ça commence à Alors, gratter. vu la qualité de la peau, elles sont étanches, elles sont chaudes. Et tu vois, elles sont rembourrées dedans. Ça fait envie. Quoi. Alors, vu que tu vois que c'est quand même un objet de luxe, tu as le droit de les refuser. D'accord? Et vous trouverez peut-être des chaussures plus normales, moins bonne qualité. Mais là, tu vois quand même que c'est des vraiment chaussures de luxe. Alors, tu es conscient que c'est un lot en merde, quoi. Parce que c'est un truc rouge, avec un truc... pas vraiment chaussures de poupon. Ouais, on est dans des chaussures... ouais, ça doit servir pour un spectacle, etc. Mais elles sont belles. Et puis... ce cuir, tu vois que c'est, on voit quand même que c'est un objet qui vaut cher, et ça t'attire. Et t'aimes bien les objets luxueux, et d'ici demain, tu n'auras pas un objet aussi luxueux. Et si tu les prends et que tu les mets, tu as droit à une aubaine. Si tu les refuses, tu as droit à les refuser, et après, il vous faudra sans doute en chercher d'autres ou trouver une autre solution que d'en acheter. Mais effectivement, c'est une paire de pompes. T'es conscient que c'est un lot en merde quand même. Hein. Tu te doutes. Ah, elles sont belles, mais bon, t'es aussi conscient que c'est un lot en merde. Effectivement, hein. Demain matin, est-ce que ça va satisfaire votre. Pas sûr. Et vous voulez vraiment que j'achète ces chaussures? Ah, vous tous, vous savez que demain matin, ça va pas passer quand même. Hein. Est-ce que ça passera mieux pieds nus? Un autre problème. Ça dépend de bravo. Voilà, si ça passe pas, au moins ce sera drôle, quoi. Sinon, bah, refuse-les et tu verras bien s'ils te proposent. Mais faut que t'aies une paire de chaussures. Il va falloir que tu refuses tout le monde. Écoutez, mon brave, n'avez-vous pas une paire plus normale? Là, Mais William, on va porter un truc qui le distingue. Tu vas me lancer un dé pour savoir s'il va te trouver une solution, ce cher Doik. T'as un 0, là, parce que lui, il proposait la solution qu'il avait. C'est bon. Oui, et j'ai fait 6. Facile. Allez. Allez, déçu et rangé. Ah oui, j'ai une solution. Propose tes chaussures. Alors en fait, il regarde et il dit, bah... Alors oui, j'ai une solution. Oui.
Parce qu'en fait, c'est surtout toi, tu la vois la solution en fait. C'est que Doi qui fait à peu près la même pointure que toi. Et donc oui, il a des chaussures. Et puis oui, bon, ok. Donc c'est pas, ça fait pas partie de mon stock, mais oui, j'ai une paire de bottes. Ah, parfait. Et que je me suis acheté aujourd'hui. Donc c'est oui, il en a et elles sont neuves. Oh, parfait, mon brave. Je vous les prends. 6 Galber. 6, oui, bien sûr. Pas de souci. Pour la droite. Je vous en mets pour la droite, c'est ça qu'il a dit? Ça fait 12. Hop. Vous voulez deux? Vous voulez les deux en plus? Oui. Je vous en, ouais, je vous en 12. donne 14 pour votre peine, mon brave. Ouais, vous avez fait votre marche quand même, vous venez de les acheter à son œuvre. Oui. J'ai des petits signes. Cousin. Tu me ramènes quand tu veux sur Enfin, on m'a acheté 2 paires de bottes avec ce qu'il me donne. J'allais dire justement, je lui fais des signes en mode t'as vu, je t'en ramène des bons et tout. Ah mais moi, toujours prêt à servir les gardoches, hein. La garde de la ville. Je suis plus pieds nus, oui. La quête est réussie. Très bien. Et vous décidez de rentrer, je suppose, à moins que vous ayez d'autres idées. D'autres choses à faire. Bon, en tout cas, oui. Ah oui, oui. Faut pas arriver en retard demain. C'est très con qu'on ait fait tout ça et qu'on se pointe à la bourre. Effectivement. Qui est censé venir nous réveiller demain matin? Est-ce qu'il y a des serviteurs qui nous apportent le petit déjeuner Alors non. Comment ça mais marche? alors, sauf si vous dormez chez vous. Enfin, certains ont un chez eux. Autrement, pour l'instant, tant que vous n'avez pas eu de sol, vous êtes logé dans une salle commune, les Chevillas. Et vu que vous êtes dans la salle commune, de toute façon, c'est son clairon à l'aube. D'ailleurs, c'est Fernand qui se fait un malin plaisir de vous réveiller depuis quelque temps. Vous ne savez pas pourquoi, quand il sonne le clairon du réveil, il se met juste à côté de Elgato. Pas grave, je sonne mon corps qui fait un bruit un peu pourri. Un concert. Horrible. La nuit se passe tranquillement. Et le lendemain matin, vous êtes réveillé par Fernand. Hey, Bleuzeil, c'est votre premier jour. Vos prévôts, ils vous attendent. Quand vous sortez, effectivement, vous voyez tout le monde qui s'aligne dans la cour et qui vont attendre, chacun par patrouille, qui vont attendre leur prévôt pour recevoir leurs ordres de patrouille. Et voilà. Sauf nous. Sauf vous, parce que vous n'avez pas rendez-vous là, effectivement. Vous vous souvenez où vous avez rendez-vous? Oui. Attendez, je l'ai noté. Dans une petite taverne. Ouais. Bérode. C'est ça, chez Bérode. C'est pas loin, sans étant... C'est pas non plus... Ça n'a pas vraiment son... On va dire... palier près de l'Échevinat, mais ça reste pas très loin. Il vous faut 10 minutes pour y aller le matin. Vous commencez à vous y rendre. Là, il y a un peu plus de monde. Déjà, il pleut plus, contrairement à hier soir. Donc, les badauds commencent à sortir leurs trucs, les marchands installent leur échoppe, les gens commencent à sortir dans la rue, et vous commencez à vous diriger donc vers ce petit bistrot. Là, vous êtes en uniforme, vous n'êtes pas pieds nus. Et tout à coup, alors vous marchez, il y a un homme qui se précipite vers vous. « Arrêtez-moi, messieurs, arrêtez-moi, je suis coupable, c'est moi. » Hop, de quoi? Qu'est-ce que vous racontez? La jeune fille qui a disparu la semaine dernière. C'est moi. Je l'ai tuée. Je l'ai balancée dans la rivière. Dans le fleuve. On sait de quoi il parle ou... Ouais, ça vous dit quelque chose? Vous avez entendu parler d'un crime sordide d'une jeune fille qui a été trouvée dans le fleuve. Effectivement morte. Voilà, une femme s'appelle Marguerite. Et on l'avait retrouvée
Elle a trouvé morte dans le fleuve. Je savais qu'il y a sans doute des gardoches qui mènent l'enquête, mais c'est pas vous. Mais... Après, On embarque. selon comment vous pouvez vous gérer, vous savez que ça peut être un bon plan, non, si c'est bien lui. C'est quoi la question? Arrêtez-moi, je l'ai tué. Pourquoi vous vous rendez? Parce que j'ai honte de ce que j'ai fait. Vous savez, avec mon couteau, c'était trop tentant. J'ai pas voulu la tuer tout de suite. Et puis là, il commence à raconter 2-3 détails un peu sordides, mais sauf que vous commencez à regarder des gens autour de vous. Ah, c'est le salaud! Et puis il y a une pierre qui vole, et puis pow, il se prend une pierre. Il commence à avoir des gens autour de vous, et lui, il continue à raconter. Il fait aïe, ouais, je mérite ce coup, vous savez, je pouvais pas résister. Et puis il continue à déblatérer un peu son truc. Je m'interpose pour que la foule s'éloigne un peu et pour faire. Vas-y, raconte comment tu t'interposes un peu. Il y a 4-5 personnes qui disent oh, salaud! Ouais, on va le lyncher! Je commence à me mettre entre la foule et lui et essayer de faire signe à mes compagnons pour qu'ils le fassent taire, quoi. Parce que je vais contenir personne, genre. On pense avec ça, en plus, ce que c'est bien, c'est que c'est de vous quatre, c'est celui qui a la plus grosse carrure, d'après ce qu'on a compris aux descriptions, qui se met devant. Donc t'es petit, galbé comme un clou. Enfin, non, il y a plus maigre que toi, mais un peu plus grand. Donc, et tu te mets devant eux. Tu vas me lancer un dé. Tout est dans l'attitude, hein. Je vous le dis. Alors, tu vas avoir un moins quand même. Parce que tout est dans l'attitude, mais on rappelle que t'es pas le plus impressionnant. Et les autres, qu'est-ce que vous faites? Vas-y, Gâteau, viens m'aider, on va le ficeler. Moi, le gars, je lui mets carrément un coup. Je lui mets un coup de genou pour le plier en deux, qu'il arrête de jacter, et je le bâillonne. Je sais pas, il doit bien avoir une chemise ou je sais pas quoi. Ferme-la, tu vas nous attirer dans une nuit abrutie. Alors, est-ce que tu le gardes comme ça ou tu utilises une aubaine? Ah, on a oublié tout à l'heure, hein. Mais attention, quand vous utilisez une aubaine, je vous rappelle que c'est censé... On l'a oublié de faire pour... C'est pas gratuit, il faut que ça soit en relation avec un trait. Quel qu'il soit. Si vous aidez quelqu'un, vous pouvez aider quelqu'un aussi. Même avec une aubaine perso, en faisant marcher un trait. Par exemple, je sais pas. Par exemple, hein, je sais pas si l'Ariel pourrait faire marcher une aubaine là pour faire monter avec une aubaine perso en faisant marcher, je sais pas, l'un de ses traits, quoi. D'après ce que je suis en train de faire. Après, d'après ce que tu es en train de faire, ou juste tu donnes ton coup de genou et puis tu lèves la tête et puis tu dis un mot en direction de Filon d'Andron qui permet de l'aider, je sais pas, du genre à indiquer que, je sais pas, par exemple, exemple type, ça pourrait être. On utiliserait une aubaine à la réussite. Mais. Non, mais c'est un exemple que je donne après, c'est tout. Ça pourrait être, tu vois, je crois que t'as pas compris, tu sais qui est mon père, tu vois. Tu sens un héros, ancien capone, hein, et puis histoire que ça, c'est un oui. Alors là, pour l'instant, c'est un oui, mais c'est-à-dire que oui, pour l'instant, tu les contiens, mais tu vois qu'il y a d'autres personnes qui arrivent et que ça va pas durer bien longtemps, cette histoire-là. Non, mais d'accord, mais moi je verrais plus que je suis un spécialiste des coups fourrés et que je sens que là, on est en train de... J'imagine que je vois un petit peu la foule qui commence peut-être à nous encercler, tu vois. Donc je dis à Philodendron, on dégage. Pendant que je mets un coup de genou au gars pour qu'il arrête de parler. Je dis à Philodendron, on dégage, ils sont en train de nous prendre de tous les côtés. Et là, vous... C'est ça? Donc je lui balance une aubaine perso, c'est ça? Bah si tu veux. Si tu penses que ça va l'aider. Là, ça va pas l'aider à... Là, ça veut juste dire que vous partez vite. Parce que elle essaie de... Enfin, lui, là, il empêche la foule de venir le lyncher, en fait, pour l'instant. Et le oui, mais c'est
oui, mais... Et ben ouais, ben moi mon but en fait c'est qu'elle essaye de les bloquer, mais qu'elle recule quand même avec nous, tu vois. Ouais, recul tactique, je vois ce que tu veux dire. C'est ça. D'accord. Donc tu utilises une aubaine perso, c'est ça? Ouais, mais je sais pas comment on fait du coup au niveau mécanique. Bah, C'est elle qui appuie quand même. Non, c'est toi qui vas l'enlever. Et ça va être un oui. C'est-à-dire que t'arrives grâce à le fait que vous reculiez, vous évitez. Par contre, là, vous avez un mec qu'il faudra amener à l'échevinat pour foutre en cellule. Puis après, il est en prison. Mais, enfin, c'est bien beau cette histoire, mais là, vous serez jamais à l'air. Hein. Vous avez un mec bâillonné qui est là. Il se laisse faire. Hein. Il a l'air. Posez quoi? Il y en a deux qui vont à rendez-vous et nous on embarque. Je peux pas l'enlever. Amenons-le à notre supérieur, il sera compréhensif. Il y a possibilité d'aller au rendez-vous avec le gars là, ligoté? Il va nous encombrer, non? Si on a une mission à faire. Vous pouvez aller avec lui, hein, bien sûr. Ah, je croyais qu'il ne fallait absolument pas être en retard, mais... Allez, t'as raison, William, t'as raison. On y va avec lui, on lui dit qu'on est trop fort, on a même pris un brigand. Peut-être ça. Très bien. Vous devez donc contourner un peu les ruelles où se trouve cette foule. Vous traînez. À un moment, votre cher... c'est au hasard. Au hasard. Non, mais je lance pas de dés, en fait. C'est au hasard arbitraire, on va dire. Roger! Alors vous marchez, tu reçois une vieille tomate sur ton épaule. Vieille tomate dégueulasse. Et il sent pas la rose. Elle est un peu noire. Enfin, elle est plus noire que rouge d'ailleurs, la tomate. Et vous entendez Gardoche, tête de caboche! C'est un gamin qui sort en cours. Ah, j'essaye de me nettoyer du mieux que je peux. Il y a un mec qui passe à côté de vous. Il regarde de haut, William. Il crache par terre en direction de tes belles bottes. Ah, je me recule, Ouais, d'un air choqué. Mais voyons, respectez notre autorité. Je sors ma lance comme ça. C'est respecté, espèce de pourri, salaud. Allez-vous-en, ville manant. Gardoche partout, justice nulle part. C'est tombé, ça doit être des Loretains. Ah, dépêchons-nous, ces rues sont des vrais coupes-gorge. Je me demande ce que font la garde. Putain, ça, West Bourgeois, tête d'anchois. Non, alors vous jusqu'ici, vous n'aviez pas l'habitude. Alors vous savez quand même l'attitude qu'ont les gens vis-à-vis des gardoches. Bah oui, vous étiez tous de l'autre côté il y a pas longtemps. Voilà, mais là, vous êtes dans les bottes de ce genre de personnes. Et effectivement, vous sentez bien les regards lourds. Surtout que là, vous trimballez un prisonnier. Est-ce que bon... Ah, je sais pas, vous l'avez bâillonné. Puis vous le poussez devant vous, je sais pas, vous avez pas de... Il y a l'un de vous, il a des menottes, une corde, j'ai une corde ceinture. fine, très très solide. C'est vrai, j'avais oublié la corde fine très solide. Alors tu l'as peut-être ficelé avec? Ouais, je sais pas, ouais. On peut faire ça, genre lui ficeler les mains et l'attacher à ma ceinture. Ah oui. Alors tu traînes un peu de temps en temps. Oh, salaud! Et vous arrivez donc à l'établissement chez Bérode. Vous arrivez, c'est une petite gargote sans prétention. La devanture est assez proprette. Sur le panneau, bien qu'un peu écaillé, vous voyez ce qui semble être la silhouette en ombre chinoise comme ça d'une femme, la bouche ouverte comme si elle chantait, et c'est entouré de deux rideaux, comme si c'était le visage était entouré comme si c'était une scène de théâtre un peu, ou de cabaret sur l'enseigne. C'est un peu écaillé, mais on voit encore que les rideaux sont peints en rouge et la silhouette du visage de femme de profil est noir. Il y a quelques petites
brillante au niveau du cou. Peut-être qu'avant, il y avait un collier un peu doré à une autre époque où cette enseigne devait être plus. Mais bon. Là, à la place, en plein milieu, effectivement, la silhouette, vous remarquez quand même une vieille tache marron qui ressemble peut-être plus au truc qu'a reçu notre cher Roger sur l'épaule. Et quand vous rentrez, il y a un moment de silence, 2 secondes, des clients qui regardent. En fait, les clients ne vous regardent pas spécialement vous, ils n'ont pas l'air surpris de voir des gardoches rentrer. Ils regardent surtout le prisonnier, qui est pas dans un état, on va dire, qu'on trimballe n'importe quel prisonnier, puisque vous l'avez ficelé avec une corne, il est accroché à la ceinture de l'un de vous et il est bâillonné. Donc, c'est même pour vous de voir la situation. Il y a peut-être une dizaine de clients. Il y a un comptoir derrière lequel il y a une femme plutôt mûre. On voit que ça devait être une femme qui doit être apprêtée, elle est très bien coiffée et elle a une jolie robe, même si la robe, on la voit, elle est un peu usée, peut-être un peu fatiguée. Une robe qui fait presque robe de scène. Et quand vous avancez, vous remarquez qu'elle est en train de servir un client. Ça a l'air d'être elle, la tenancière. Peut-être la nommée Bérode, on ne savait pas. Ça, ouais, notre prévôt alors. En fait, quand vous regardez des clients installés, il n'y a aucun qui semble être un prévôt. Alors, s'il y en a un, il doit être en tenue de civil, quoi. Alors, comment savoir qui c'est? Vous l'avez jamais vu, vous? Aucun de vous a demandé des infos, personne n'a demandé la description du bonhomme non plus. Donc, vous savez pas à quoi il ressemble. Vous savez juste que vous avez rendez-vous ici. Dans la tenancière, et puis voilà. Il va bien se manifester, non? Nous avions rendez-vous ici. Je suis comme au niveau de l'heure. Vous êtes peut-être perdu 1 ou 2 minutes, mais vous n'êtes pas vraiment en retard. Pas l'heure pile peut-être à cause du détour que vous avez fait, mais on ne peut pas considérer que vous êtes en retard. Ouais. Vu que vous avez amené le prisonnier. Qu'est-ce que vous faites? Et puis qu'est-ce que vous faites de votre colis? C'est un truc que vous avez... Moi, il y avait qu'un chemin pour aller chez la je rappelle qu'en plus d'être bâillonné et ficelé, il saigne aussi un peu de la tête parce qu'il a reçu un caillou. Donc on se demande si c'est pas vous qui l'avez cogné. Alors voilà. Alors tout le monde vous regarde un peu de travers. Je regarde le prisonnier dans les yeux. J'aimerais savoir si c'est pas le prévôt là qui nous a joué un tour. Il y avait qu'un chemin pour aller au... Ah ben, il y a plein de rues. Hein. Je le regarde dans les yeux. Et il te regarde dans les yeux. Je vais voir la tenancière, non? On va pas voir la tenancière. Est-ce que c'est le prévôt? Tiens, tu lances 2 dés. Tu lances un dé. Et par contre, t'as plus, quand même. Non, mais... Alors, d'accord. Tu le regardes, tu te demandes si c'est le prévôt ou pas le prévôt. Pour toi, oui, ça doit être lui. Ou non, en fait. C'est pas lui, mais tu te dis que ça doit être peut-être un complice. Ça doit pas être anodin, le fait que vous l'avez croisé. Forcément. Il y a un truc. C'est pas lui, par contre. Je comprends rien. Est-ce que quelqu'un dans cet établissement a vu un prévôt? T'as la tenancière, elle dit: non mais vous croyez où? Installez-vous. Il est pas là. Vous savez de qui on parle? Ah oui, je sais de qui vous parlez. Asseyez-vous. Ou vous voulez boire quelque chose? Manger quelque chose? Ce matin, j'ai du gruau. Ouais. Oh, merci. Elle a une voix très rauque, en fait. Ça va vous surprendre. C'est pas lui. C'est pas elle, notre... Genre, c'est pas une couverture ou je sais pas quoi. Je sais pas. Écoutez, madame, nous vous remercions, mais nous sommes en mission. Nous ne pouvons ni boire ni manger tant que nous n'aurons pas trouvé notre supérieur, bien sûr. Si c'est Braoche que vous cherchez, pas vu depuis hier. Comment ça, pas vu depuis hier?
Pas vu depuis hier. Comment ça, pas vu depuis hier? Je l'ai vu hier, puis je l'ai pas vu aujourd'hui. Bah, tous les matins, il vient manger ici son petit déjeuner. Il a droit à son petit pain, son gruau, avec des raisins, comme tous les matins. Il est assez carré dans son truc, il s'installe là. Il monte une table, effectivement, où il n'y a personne assis. Et puis, hier, je l'ai servi. Il était face à ses plantons, quoi. Enfin, les gens comme vous. Ouais, ils étaient soulagés, c'était leur dernier jour avec lui. Et puis voilà. Il était là hier. Il leur a dit voilà, qu'il leur avait tout appris. Et puis, comme à chaque fois qu'il laisse partir les gars ils sont partis. Et puis lui, il a fini son petit déjeuner. Et puis voilà, quoi. Ces gars, ils ont dû partir pour leur patrouille, quoi. Leur dernière patrouille sous les sortes de brages. Et vous l'avez pas revu de la journée? Vous mangez quelque chose ou... Mais non, je l'ai pas revu de la journée. Il est peut-être un peu en retard, on peut essayer de l'attendre. Êtes-vous sûr que ce n'est pas un test? Est-ce que si on s'assoit à une table, tout d'un coup, il va sortir de derrière un tonneau et nous faire courir nus pendant 24 heures? Ouais, là, elle se retourne, elle fait pas attention à ce que tu dis. Il y a un client... Bérode, j'arrive. Oh, installez-vous, je reviens. Et puis elle va servir un autre client. Je regarde le prisonnier et je regarde dans les yeux et je lui dis: tu n'aurais pas assassiné notre prévôt par hasard? Il fait non de la tête et il est baïonné. Non, non, il fait non de la tête. Après, il hausse les épaules, il semble lever la tête. Et il marmonne un truc dans le baillon, petit con. Je crois que ce manant essaye de communiquer. Peut-être pouvons-nous enlever son baillon. Attention, il va redire des atrocités et préparez-vous à lui en mettre dans ces cas-là. Baillon? Vous lui enlevez son baillon? Pas moi, je touche pas. Oui, moi non plus, moi. Pourquoi tu voulais lui enlever le baillon? Vous posez la question, au bout de quelques temps, la tenancière revient. Bon, vous êtes décidé? Commandez? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester là. Soit on l'attend, soit on va ramener lui à la caserne. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Puisque personne n'a l'air décidé, moi je peux prendre la direction des opérations. Je pense qu'il faudrait... Si notre prévôt a disparu, il faut aller le signaler à la caserne tout de suite. Est-ce qu'on pourrait avoir une description du mec? De qui? Quel mec? De notre prévôt. Eh bien, demandez à cette charmante dame. Elle semble bien le connaître. Madame, est-ce qu'on peut avoir une description du mec? Pardon. Désolée, je pensais que c'était... Enfin, je l'avais vécu comme un moment RP. Bah moi, j'attends surtout votre commande. Maintenant, je vous déconseille, quand vous allez le croiser, votre prévôt, je vous déconseille de l'appeler le mec. En général, ça file droit avec lui. L'accoutumé, c'est pas un bavard en tout cas. Moi, le décrire, bon, oui, il ne cause pas beaucoup. En général, il aboie ses ordres sur les gardoches. Et voilà. Pas bien différent d'un contremaître. C'est un gardoche. Et physiquement? Physiquement, quoi il ressemble? Eh bien, moi je le connais depuis un moment. Il est pas très grand. Les cheveux courts. Très bien rasé. Il a juste une petite moustache. C'est pas un... Je me demande si je l'ai vraiment vu sourire. Franchement, je le connais pas plus que ça, alors qu'il vient tous les matins, quoi. Par contre, j'imagine qu'il doit vivre dans un endroit très bien rangé, le lit au carré. Il re-range à chaque fois les couverts une fois que je l'ai posé sur la table. Toujours à droite, à gauche, trac. Tout est très droit. Après, c'est taille moyenne, il est brun, bien rasé. Voilà. Code de maille impeccable. Et vous trouvez ça inquiétant ou qu'il soit pas là? Je veux dire, s'il est là tous les matins et que c'est quelqu'un de droit comme un fil de fer, quoi.
Bah, c'est vrai que c'est bizarre qu'il soit pas là, quoi. Surtout si vous êtes là. Il y a quelqu'un qui lance quand même dans la foule. Hey, si ça se trouve, il est dans la rue en train de vous observer. Faites bien votre boulot. Puis il y en a un autre qui rigole. Alors, et à ce moment-là, t'as la tenancière, elle se retourne. Oh, Bravo, je serais là. Il y en aura pas un qui moufterait, qui oserait lancer des pics à ses gardoches. Hein. Donc, mollo ici. Alors après, comme je vous dis, moi, c'est quelqu'un de discret. Il vient tous les matins. Jamais eu un problème. Il paye toujours rubis sur l'ongle. Et je le connais. Il vient ici. Je le connais depuis que il était gardoche dans le coin et moi, j'étais chanteuse dans un cabaret. Je voyais déjà à l'époque. Ça pue quand même cette histoire, les gars. Est-ce qu'on n'irait pas dire que notre prévôt n'est aux abonnés absents à la caserne? Et comme ça, on leur donne l'autre, là. On va pas le traîner non plus pendant 50 ans. Je pense qu'en effet, c'est la meilleure solution. Le pauvre est peut-être entre la vie et la mort. On aura Si peut-être même un la prévôt caserne, plus ils n'ont sympa, rien, du coup. on ira... Bah non, on va essayer d'aller le chercher, quand même. Je peux le remplacer. Non. Ah, il y a deux choses. C'est vrai que là, vous savez même pas où il faudrait que vous alliez patrouiller. Vous savez pas. En plus, là, vous avez un prisonnier. Vous savez pas quoi faire finalement. Parce que normalement, c'est votre prévôt. Vous avez la fameuse question est-ce que c'est un test? Parce que. Ouais. Non, mais si, retournons à la caserne. Déjà, ça nous permettra un peu de nous recentrer. Et puis, peut-être qu'ils sauront où il habite. On pourra ensuite aller voir un peu s'il est chez lui. Tout à fait. Si on trouve aussi... d'état-major, on aurait faire à plus haut gradé. Et si jamais on arrive à trouver ces anciens gardoches, on pourra peut-être leur demander. Peut-être qu'il leur a dit quelque chose la veille. L'échevin m'a interdit de lui parler pendant une semaine. Donc je vous laisserai faire. Là. Je sais pas pourquoi un peu rustre ce personnage. Ça, c'est que tu vas monter en grade à tous les coups. Je pense aussi. Surtout si dès mon premier jour, je ramène triomphalement un meurtrier. Bon, ça te va, toi, Philo? Tourne à la caserne? Oui, ça me va. Je pense Très que bien. c'est ce qu'on a de mieux à faire. Vous l'amenez à la caserne. Enfin, vous rentrez à l'Échevinat. Il faut se dire que c'est échevin et commissariat. Donc il faut finir par A. Échevinat. Vous l'amenez jusqu'à là-bas, votre prisonnier. Arrivé à l'entrée, il y a quand même un gardoche de garde. Vous connaissez, hein, cette poste. C'est un poste que vous aviez eu il y a encore quelques semaines. Hein, c'est les bleus hein, qui sont. Et il vous regarde arriver. Ah, déjà avec une prise, dis donc, je ne remets pas. Hein. C'est vrai ce qu'on dit sur Roche. Il est aussi que ce qu'on raconte. Oh, pire. T'imagines pas. Ah, vous n'avez pas de bol. Hein. Ouais. Pour ça, il faut vite qu'on se dépêche de le ramener, parce que sinon il va nous faire courir tout nu. C'est ce qu'il nous a dit. Ah ouais, à l'ancienne, ça se fait plus ça normalement. Plus le droit. Tu veux aller lui dire? Avec lui. Ah non. Non, mais moi, ce qui me rassure, c'est que j'aurai fini mes classes. Normalement, vous serez toujours. Enfin, vous serez encore avec Brage. J'ai peu de chance de finir avec lui. Vous m'avez sauvé la mise un peu. Vous faites quoi? Vous amenez votre prisonnier. Peut-être que moi je. Vous faites quoi? Ah, c'est la même personne qui va récupérer le prisonnier et qu'on doit informer de l'absence de Brauch. Bah, c'est le plus haut gradé. Hein. Normalement, vous êtes censé l'amener à votre prévôt, le prisonnier, mais vous n'avez pas de prévôt. D'accord. Bah oui, allons le voir. Enfin, je sais pas, ça me paraît. On toque respectueusement à ces quartiers. Qui l'amène devant le. Moi. Avec Kato, s'il est là. Coucou. C'est d'accord. Peut-être que William va rester dehors. Je me fais discret, oui, mais c'est. C'est Roger, tu te sens d'y aller en premier, au moins pour amener le prisonnier.
Parce qu'on n'y va pas tous. Ah, ok, d'accord. Il faut y aller un par un. Tous, mais je demande qui lui présente le compte. Qui compte présenter le prisonnier? C'est moi, c'est ma corde. Non, c'est pas moi qui ai attaché. Vas-y. D'accord. Donc parce qu'il y a une question qui se pose, forcément, que vous posez. Oui. Est-ce que c'est un vrai coupable, votre bus que vous avez trouvé? Et il faut répondre à cette question. Honnêtement, Tu lances le dé. C'est ta corde. Allez. Tu vas lancer le dé. Oui, c'est lui. Et en plus, c'est un... Alors, quand vous amenez, vous rentrez. Est-ce que vous rentrez tous? William, tu rentres derrière, un peu derrière ou... Oui, un peu derrière. Je me tais. Il est caché derrière nous, qui sommes en ligne. Vous frappez, la porte s'ouvre. Et là, le prévôt, au début, il se met en colère. Et puis, il voit qui vous avez. Et viens, vous avez Marc. C'est Marc que vous avez attrapé. Marc de la Fosse, oui, c'est ça. Hein? Oui. C'est non. Marc l'écorcheur. Vous savez, les filles. Eh bien oui, ce bougre criait sur tous les toits qu'il avait assassiné des femmes. Vous ne pouvez pas le laisser... mince, à moi qui pensais que vous l'aviez arrêté grâce à votre flair et vos déductions. Non, courage héros. Bah oui, mais bravo. Vous commencez bien. Bravo, non, aussi vite. Et regarde sa montre. Petite montre non, bien joué. Alors justement, en parlant de notre prévôt, comment dire, Notre prévôt. Il semblerait qu'il aurait comment dire, disparu. Il n'était pas au rendez-vous, nous sommes inquiets. Et il fronce un peu les sourcils. Attendez. Il appelle deux gardoches qui viennent s'occuper de Marc l'écorcheur. Et balancez-moi ça au trou. Il va aller vite voir la potence, celui-là. Et fermez la porte derrière vous. Qu'est-ce que j'entends? Votre proche n'a pas répondu à l'appel. Il n'était pas là ce matin. Exactement. Vous voyez un sourire en coin. Oh là là. C'est très bien. Je suis très fier de vous. Quel courage. Quand on sait à quel point cet homme peut être impitoyable, votre attitude est encore plus admirable. Venir dès les premières heures dénoncer votre supérieur, c'est admirable. Vous me surprenez. Il regarde un peu en direction de William. Vous montrez peut-être plus vite que je ne pensais. Les rangs de la hiérarchie. Bon, soyons sérieux. Parce que maintenant, il ne s'agirait pas non plus de tout rater dans cette affaire. Il était absent. Bon, ça, c'est une bonne fait. Enfin, ça m'arrange. Maintenant, va falloir que vous le retrouviez. Et j'espère bien vous alliez le retrouver dans une situation bien sordide, hein. Et ainsi, moi je vais le refaire retomber gardoche plus vite qu'il ne faut là, votre prévôt. Ça va m'arranger ça. Bonne affaire. Vous avez compris? Vous me le retrouvez dès que vous avez la situation. On s'arrange. Ok? Bien. Vous avez des choses sur vous? Bien sûr. Vous êtes pas si incompétent qu'il n'y paraît, finalement. Peut-être que vous êtes bien entouré. Je sais pas. J'ai perdu. Peut-être commencer par où il habitait. Aucune idée. C'est pas mon boulot. Parfait. J'en ai rien à faire. J'ai pas trop le temps là d'ailleurs. J'ai d'autres choses à fouetter que vos. Parce
qu'après tout, s'il y a des dommages collatéraux ou quoi que ce soit, c'est vous qui allez morfler. Hein. Tout est... Bon, c'est pas moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'hier, c'était jour de paye. Vous allez voir le comptable, le trésorier, là, savoir ce qu'il en est. Ah si, je peux vous dire aussi, c'était un maniaque. Hein. Tous les soirs, il rangeait son uniforme dans son coffre au quartier des officiers et sortait en civil. Il y en a d'autres qui sortaient en uniforme pour rouler des mécaniques dans les rues, dans les quartiers qu'il faut, pas lui. Hein. Donc, vous allez voir si ces affaires sont là éventuellement. Et autrement, vous allez voir. Hier soir, c'était jour de paye. J'ai ce doute qui, déjà savoir s'il est passé recevoir son salaire. Peut-être que le comptable en saura plus. Fernand, on le connaît. Vous savez, Fernand. Fernand. Bon, allez, du balai. Il y a une drôle d'odeur aussi. Tomate pourrie. Enfin, sortez. Hein. Fais pas prier. Là, par contre, je suis en premier pour sortir. Est-ce qu'il y aurait pas un énorme truc qui pue derrière cette histoire, les amis? Et les chevins claquent la porte derrière vous. Non, mon brave, c'est la tomate de Roger qui sent comme ça. Mais il parle dans l'histoire, idiot. Mais je ne vous comprends pas. Regardez, on va monter les échelons à une vitesse phénoménale grâce à cette histoire. D'ailleurs, mon cher Mas, il serait bien de... Comment dire? Des fois, il faut enjoliver un peu la réalité, vous voyez? Alors, c'est vrai que j'ai fait de la merde sur ce coup-là. Mais il faut enjoliver, mais aussi savoir quand ça pue. Et là, j'ai l'impression que c'est nous qui allons servir de dindons de la foire dans cette histoire. Ils vont régler leur compte entre deux gradés, et ceux qui vont se faire massacrer dans l'histoire, c'est ni lui, ni Borge. C'est nous quatre les nouveaux, là. Pourquoi si ce Borge, je ne sais pas quoi, a failli à son devoir, ce n'est pas de notre faute, voyons. Est-ce que vous voulez pas qu'on aille discuter de ça plus loin, plutôt que devant la porte du gardé? Je partais du principe qu'on n'était pas évidemment à portée d'oreille du mec. Hein. Alors, t'as raison, il des oreilles. Moi j'ai envie de dire, si on a quand même la possibilité d'emmerder un Angevin, on pourrait potentiellement lui ramener notre prévôt et dire que tout va bien. D'emmerder quoi? Lui. Notre celui prévôt qu'on vient de quitter. Mais non. Mais pourquoi voulez-vous embêter notre chef, voyons? Parce que c'est notre chef. Je ne vous comprends pas. Faut qu'on essaye de savoir dans quel camp on va le moins ramasser de beignes. William, non? Ça doit te parler, ça. Nous risquons de ramasser des beignes? Pourquoi? L'échevin et le prévôt, pas copains du tout. D'accord. Se bagarrer, mais eux grands, forts. Et nous, petits, entre les deux, écrabouillés. Pendant que les deux autres parlent à William, Philodendron, vu qu'on t'entend pas, toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, moi j'écoutais la conversation et je sais pas trop en fait. Moi je dis, on va voir le comptable, on va voir ton ami, le gâteau, et ensuite on essaye de retrouver notre prévôt. Et si en plus on arrive à le ramener et qu'on donne aucun grain à moudre à l'échevin, moi ça me... Écoutez, moi j'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Je connais quelqu'un qui connaît du monde, qui pourrait peut-être nous renseigner. Aller voir ton quelqu'un, tu veux pas aller voir ceux qu'on connaît et qui sont présents ici, juste à côté de nous. Si, mais bon. Non, mais là, c'était intéressant, Roger. Il arrête de dire des conneries pendant 5 minutes, on l'écoute. Mon homme est quelqu'un de fiable. Ici, vous venez de me dire qu'il y a des complots, qu'on va se faire écraser entre les deux. Est-ce que vraiment on veut faire confiance à des gens d'ici? Parce que qu'est-ce que va nous dire le comptable? Le comptable va nous dire qu'il a pris sa paye. Et ensuite? Ah non, si au contraire il n'a pas pris sa paye. Ça peut déjà nous donner une petite indication de quand il a un peu disparu. Ah, eh bien, allons le voir, mon cher.
Vous allez donc voir Palmin, le trésorier de l'Échevinat, et qui donc vous arrivez dans son bureau. Et il a une petite caissette avec lui qui est ouverte, qui semble-t-il vide. Tu la reconnais, la caissette, William? C'est la même qu'avait les Chevins la veille. Non, elle était pas vide, semble-t-il. Enfin, la soulevée, elle semblait lourde. Là, elle est vide. Et vous rentrez dans son bureau et il a des feuilles sans doute de compte. C'était hier, hein, la paye. Parce que si vous étiez en retard, qui n'est pas à l'heure, il n'y a pas de paye. Bien sûr, mais les Chevins nous a demandé de venir récupérer une petite prime. On a arrêté Marc l'écorcheur. C'est ça? Vous l'avez vu passer, il est allé en cellule. Non mais, il demande la caissette. C'est vide. Attends, une prime de quoi? Prime de rien. Vous avez fait votre travail. Non, arrêtez les criminels. C'est travail et gardoche. Vous prenez pour qui? Chasseurs de tête qu'on paierait avec des têtes mises à prix. On n'est pas dans un pays primitif. Bon, monsieur, à Wattsburg, on est des gens bien. On fait notre travail bien. C'est ce que m'avaient dit les syndicats, mais bon. Et quoi? Je connais pas. Je sais pas. Ça... Quelle honte. Ah, il y a vaguement le quartier des ouvriers, là, où ils parlent de ce genre de choses. Mais... Et ici, vous êtes nouveau, c'est ça? Ouais, ça se voit. Bon, bref, qu'est-ce qui vous amène, à part cette prime? Nous sommes en mission de la plus haute importance. C'est l'Échevin lui-même qui nous envoie. Il soupire. Tu vois que... Alors lui, ça lui passe au-dessus. Hein. Ouais. Est-ce que vous avez vu Blorg hier? Bjorg. Bjork. Un nordique. Je ne sais pas. Vous savez, moi, les noms des roturiers, ça se mélange. Vous avez tous des noms. Ça fait penser à un nom de yaourt. Oui, est-ce qu'il est venu hier récupérer sa paye? Qui ça? Un mec avec une petite moustache et toujours énervé. Le prévôt, Breloque, c'est ça. Il vous regarde avec des yeux de merlan frit. Björk Breloque. C'est qui celui-là? J'ai cherché, c'est une question de vie ou de mort. Tu vas lancer un dé. Est-ce qu'il comprend de quelle personne vous parlez? Qui lance un dé? Bah, celui qui a commencé avec sa canne. À moins que quelqu'un d'autre sorte le nom. Oui. Oui. Ah, Borge. Ah oui, ok. Oui, d'accord. Ok. Ah oui, bah oui, je l'ai vu hier. Oui, il est venu chercher sa paye. Ah oui, plutôt que je m'en souviens, il m'a fait un cirque. Ah, que s'est-il passé? Il est venu chercher sa solde et... Ouais, il m'a fait tout un cinéma, il a pesté sur la faiblesse du montant. Et il a fait un peu comme vous, là. Il a essayé de négocier tant bien que mal une rallonge sur la semaine suivante. Il avait l'air d'avoir besoin de monnaie sonnante et trémuchante assez rapidement, sans doute, puisqu'il a beaucoup insisté. Mais bon, il remonte la caissette vide. On est à sec, hein, donc pas de rallonge. Pas possible. On est à sec. Bah, pas... Tu vois des Gelbers là-dedans? Enfin. Par contre, la bourse de votre ami est bien pleine. Hein. T'as vu, William? Il donne pas de l'argent, mais il sait où. Vous visez. Il vise les bourses, ouais. Oui. Après, j'ai de la menue monnaie, un peu d'argent de poche, mais rien de... il est parti d'ici un peu en rogne. Après, je sais pas où il est allé, hein, mais demander à la porte, peut-être. La porte? William? Qui Le garde, à la porte. Ah, pardon. Le Bernard? Le garde? Ouais, bon, va chercher le garde la porte. Dehors. Ah là là.
Que nous aurions dans cette garde. J'ai un cousin ici dans la garde. Les Laporte sont une autre branche de ma famille, un peu lointaine. Alors... Il s'appelle juste Leblanc. Et ils sont comment par rapport à vous? Oh, ce sont des rustres. Ça ne m'étonne pas. Ils sont désagréables, Roger. Oh là là. Si vous saviez. En plus, ils se prennent pour ce qu'ils ne sont pas, vraiment. S'il y en a un ici, ça m'étonnerait qu'on en tire quelque chose. Ils sont bêtes. Et alors, du coup, c'était le petit gars qui était à l'entrée, là, dont tu parlais. Oui, sans doute. Oh mon dieu. Ah, Sans doute, le petit gars qui était à l'entrée qui vous a parlé. il doit rien savoir, lui. Mais pourquoi on va pas demander à ton pote? Surtout si c'est à la porte. Alors, On va le croiser sur le chemin, de toute façon. dis-moi, mon cher Philo Darnon. Ouais. Toi qui les suis bien silencieux derrière, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée. Je les suis. Je sais pas trop Bah pourquoi? comment ça. Bah c'est bien, enfin. Donc vous allez où? Qui va où? Bon, moi, je vais demander quand même au petit gars qui est à l'entrée... En repassant, de toute façon, on va sortir, donc on va bien passer devant lui, non? Ah, tu veux pas qu'on aille demander à... Merde, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié déjà. La porte? Mais on y va. Mais non, pas la porte. Putain, il me saoule, j'y vais quand même à l'entrée, là, je les laisse aller où il va. J'en peux plus. Tu vas à Oh, ouais, je vais pas à la porte. Tu vas à la porte. Tu vas à la porte. Et là, il y a le garde. Dis-moi, mon gars, tu Ouais. t'appelles pas la porte? Non. Bon. Oh, je crois devenir cinglé. Premier jour, crois-moi, premier jour de service, j'ai l'impression d'être cinglé. Ah ouais. Il paraît que notre prévôt, le fameux Braorge, c'est ça? Braorge, ouais. Ouais, il est parti furibard d'ici, hier soir. T'aurais pas entendu quelque chose où il sera allé? Dans quelle direction? Hier soir, moi j'étais pas de garde. Par contre, je l'ai vu, ouais, Braorge. Ah, trouve-moi un truc. Tu me sortirais une sacrée épine. Bah, il sortait du vestiaire et puis effectivement, il était bien vénère. Il était en civil, il pestait. Et franchement, Prends ton temps, je sais que c'est dur. il reste réfléchir et il dit ben non, il est sorti vénère et non. Je crois qu'il parlait de retourner boire un coup chez Brazard, chez Branette, je sais pas où. Un truc comme ça. Chez... Bérod. Bérod? Ouais, chez Bérod. C'est ça. T'es pas en train de me jouer des tours. Ah, mais du coup, on en vient, bordel. Bon. Bah, il ne nous reste plus qu'une personne à voir. Peut-être qu'il saura nous dire au moins où il habite. Ah, mais c'est de Fernand dont tu parles depuis le début. De Fernand. Ouais, non, mais... Ouais, on peut essayer si tu veux, mais bon... Regarde, même William, il a surmonté sa peur en allant voir l'Angevin. Oh, moi, j'ai pas peur de Stockard. Enfin... Pour moi. Pardon. Mais j'ai l'impression que c'est peine perdue. Mais on peut essayer, ouais. Allons voir Fernand. Je cherchais un peu Fernand, mais vous n'avez pas de mal à le trouver. Il est occupé à faire une petite sieste planquée. Vous savez qu'il s'occupe régulièrement du matériel, etc. Lui. Je le réveille pas, les C'est un gars. de les chevillards. Et là, il est assis à son bureau comptoir, quoi. Il est un peu fourrier, quoi. Et puis... Réveille-le, toi, Philo. Je suis pas sûre. Je fais un bruit un peu fort. Je jette un truc sur le comptoir. Tu lances un truc sur le comptoir. Et tu Non. Je vais faire un bruit. Ouais, ok, non, si, allons-y. Mais tout naturellement, hein, comme si je savais pas qu'il était endormi. Il se réveille, parce qu'il va être de bonne humeur. Et bien, au choix, hein, soit Roger, soit Philo Dandron, on lance un dé. Vas-y, Philo. C'est toi qui fais le plus de... Tu vas lui jeter un truc. Ah, Moi, du coup, il me déteste aussi. Après, je vous rappelle que vous avez des aubaines. Vous pouvez les utiliser. L'aubaine de groupe te permettrait de relancer. Après, il faut que tu fasses marcher un truc. Libre à toi de... Et relance. Quoi que Relance. ce soit,
Après, c'est Ah oui, d'accord. par rapport à un de ses traits. Mais Peut-être qu'il se réveille pas sur le coup et c'est au moment où je fais du bruit qui. profiteur de bonne œuvre, c'est ce qui te fait que. Ce qui fait que bah, je fais pitié un peu, tu vois, genre la misère me va bien, profiteur de bonnes œuvres. Quand on me voit, on n'est pas de mauvaise humeur, quoi. On est genre. On a plus pitié de toi que voilà, on est le pauvre gars, quoi. D'accord, tu fais ta tête de chien battu en espérant que ça passe. D'accord. Alors tu relances. Et tu as, en relançant, tu fais relancer, tu cliques sur relancer une aubaine de groupe et c'est un nom. Ah, j'ai pas fait exprès, j'ai mis aubaine perso. Pardon. Je sais pas si c'est grave. Ben, c'est juste pas relancé. Si, ça a relancé. Non, ça a juste rajouté un au dé en fait. Et tu regardes. Ah non, ça a pas relancé. Non, il faut qu'il relance. Ouais. Vas-y, relance. Et je vais l'enlever manuellement, l'aubaine de groupe. Tu relances en faisant un lancer classique. Voilà. Ah oui, tu le réveilles. Et oui, il est relativement de bonne humeur. Il dit ouais. Et il te voit toi. Au début, il se prépare à s'énerver quand même. Puis il voit ta tête de chien battu. Il fait ouais. C'est pourquoi problème de matériel. On change pas les lances cassées, hein. C'est retiré de votre salaire. Non. Ça concerne. Ça concerne notre chef. Chef. Les chevins. Allez voir. Bras-Orge. Bras-Orge, le prévôt. Oui. Il pointe la tête derrière, il voit le gâteau. Ouais, déjà hier, il y en a un qui voulait en savoir plus. Alors, il vous fait déjà des misères. Il vous amène me voir. Hein. Il veut quoi? Faut changer votre uniforme. Paire de bottes. J'ai plus de bottes. Hein. Je l'ai déjà dit, monsieur pieds nus. Ah non. Non, il avait plus pieds nus. Non, mon brave, je me suis débrouillé. Pas moyen de mettre la main dessus, en fait. On l'a pas trouvé ce matin. Et apparemment, il est parti en colère d'ici et... On cherche des informations. Vous voulez aller voir s'il était pas chez lui? Non. Je sais pas où il habite, moi. T'aurais pas une petite idée d'où on peut le trouver, je sais pas. Ah non, mais Bras-Orge, vous imaginez pas, c'est le genre de mec, il enlève son uniforme en partant, là où tout le monde rentre chez lui en uniforme, lui il le laisse toujours dans son coffre là, et puis il part, et puis en civil, en niveau vie perso, personne ne le connaît jamais, faudrait remonter. Je pense que faudrait aller seul, peut-être que à l'époque où il était un jeune troufion comme vous, ouais, peut-être qu'il se confiait plus, mais les gens qui l'ont connu à cette époque-là, il y en a plus ici, quoi. Moi, je suis vieux, mais moi, je suis rentré, j'étais vieux déjà dans la gare, les gardoches. Rentré. Ah, si! Tu as déjà entendu parler, un certain Javir, ouais. C'était un... Il était gardoche en même temps que lui, quoi. Il faisait les patrouilles avec lui. J'ai entendu ce nom-là, Javir. C'était Bérode qui m'en a parlé, lui. Mais il est plus gardoche, donc je sais pas trop ce qu'il fait. D'après ce que j'ai entendu, il aurait mal tourné, quoi. Un gars qui a mal tourné. Moi, je le connais plus que ça. Peut-être, je sais pas. Si vous avez des gens dans les mauvais quartiers dans la ville, peut-être qu'ils en ont entendu parler. Mais rien, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est déjà pas mal. Oh, j'ai essayé de le trouver. Hein. Essayer de le trouver. Et vous avez un nom, ce qui est peu, mais peut-être que grâce à ce nom, vous arriverez à en savoir plus. Ouais, aussi aller voir son vestiaire. Oui, aussi aller voir son vestiaire. En tout cas, là, vous sortez de l'entrepôt des fournitures de l'échevine avec des bottes, pour certains. C'est incroyable. Et on va arrêter là pour ce soir.